est bardé de musées, de mémoriaux. Alors, je vois un sénateur UDI qui propose que chaque enfant travaille spécifiquement sur le devoir de mémoire à 3 reprises au cours de sa scolarité, CM2, 5e et seconde, avec une réflexion de fond adaptée à son âge. Oui, mais ça, c'est toujours amusant, les politiques. On dirait qu'ils vont jamais à l'école. Moi, Oui. je suis enseignant depuis toute ma vie. J'ai commencé en 6e. On ne fait que ça à l'école, d'enseigner le devoir de mémoire. Il n'y a pas un professeur d'histoire qui ne va pas expliquer quand il parle de la Oui. Première ou de la Seconde Guerre mondiale qu'il y a une mémoire. Et la mémoire, c'est même dans les programmes. Alors, je sais Oui, pas ce c'est qu'ils vrai. font, je sais pas s'ils ouvrent jamais les programmes. Mais quand Sarkozy a dit on va enseigner la résistance avec Guy Môquet, mais qu'est-ce que font les professeurs d'histoire? Ils passent leur temps à enseigner la résistance, ils passent leur temps à enseigner la Première Guerre mondiale. Alors, on peut toujours trouver que telle période a plus ou moins de temps disponible. Mais cette Oui. idée qu'on n'enseigne pas le devoir de mémoire, c'est Est-ce de ne pas que, connaître est-ce que l'école. justement la Grande Guerre a encore du temps disponible? Oui, alors évidemment, comme moi je suis historien de la Grande Guerre, donc oui. j'aimerais toujours qu'il y en ait Qu'il y en plus. ait plus, oui. Mais si vous voulez, c'est quand même enseigné Oui. à l'école primaire, en collège, au lycée. Ouais. Il y a des moyens pédagogiques qui sont importants, donc on ne peut pas dire qu'elle est oubliée dans les programmes scolaires. Alors évidemment, ensuite, les enseignants peuvent discuter de l'équilibre, mais cette idée qu'on n'enseigne pas le devoir de mémoire, on ne passe que ça. Alors, que ce soit pas facile, c'est autre chose. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre